Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver en ce samedi matin. Peut-être j'allume une bougie, ça serait mieux. Là, j'ai celle du rituel, mais bon, c'est pas pareil. Donc, au niveau lithothérapie, aujourd'hui, c'est la calcite verte qui nous parle de calme, de nouveautés de communication. Le vert, c'est le chakra du cœur. Signe astrologique du cancer, chargement le soleil, purification à l'eau claire. La petite question du jour. On vous dit que la réponse de la voyante est claire et nette, non. Alors, on a une ambiance de quoi en ce début de week-end qui est pas franchement ensoleillé, je sais pas vous, mais nous, c'est pas très très beau. Le mât, nouveau départ. Que l'univers nous entende. Pour ce nouveau départ, un petit message de notre flamme. Youp là. Allez, elle est tombée par terre, on va la récupérer. Ah, je crois qu'on l'a jamais eu celle-là. Un cœur libre et pacifié, l'épuration. La carte numéro 35. Alors on va aller la voir parce que je suis quasi sûre qu'on ne l'a jamais eu ce message de notre flamme jumelle. Alors, ne lâche rien, je suis dans tes bras. Livre tes mots les plus obscurs. L'éternité s'offre à nous, le présent est à toi. Exulte ce qui vient des abîmes. Fais le ménage de printemps. L'hiver me montre que tu me manques et la pierre c'est l'ambre. Alors je sais pas vous, mais alors moi en guise de ménage de printemps, j'ai déblayé pratiquement tout l'appartement à la déchetterie. Et les rêves, j'en ai rêvé cette nuit, donc c'est impressionnant parce que ça, voilà, ça veut bien dire que je suis dans votre groupe là, de ce que vous regardez, c'est impressionnant. Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que de bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Pas de négativité. Oh, je suis pleine de frissons. Bon, j'ai réveillé, et cette nuit j'ai rêvé de lui, j'ai tout marqué au réveil. Je crois que je vais le partager sur le blog là, parce que c'était hallucinant, ce serait vraiment hallucinant. Alors, pour les anges gardiens, c'est la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial, tu es aimé. Je vous rappelle que chacun de nous a une part de l'univers et du divin. Et on va tirer la triade pour ce samedi matin. 26 juin. Hop là. En énergie générale, on va faire un tirage en 9 cartes. On nous parle d'un message qui va nous remplir d'énergie. Le message sort beaucoup en ce moment, hein, vous avez remarqué. Bon, pour ceux qui sont en non-communication, bien sûr. Hein, pour ceux qui ont des contacts réguliers ou sporadiques. On nous parle de sagesse, on nous parle de sacrifice. De retour. D'amour. Hop, on va décaler un peu l'archange Michael. De doute. De foudre. De coup de foudre exactement. Et d'isolement. Dans notre deck, la fusion. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit qu'il y a un message qui va nous sortir de l'isolement. Je vais dire, c'est un peu le message principal qui me saute aux yeux. On a un message qui va nous sortir de l'isolement, un message d'amour. On a aussi un message qui va nous dire ou nous faire évoquer un coup de foudre. Alors peut-être on avait des doutes avant de recevoir ce message. On était peut-être en plein doute. Foudre, j'adore cette carte, c'est le numéro 44. Je vous rappelle la connexion aux anges avec le numéro 44. On vous dit que ce coup de foudre va mettre fin au sacrifice en amour. Et on vous dit aussi la sagesse et l'énergie que va vous amener ce message. Donc, à nouveau, on parle d'un retour d'un ex. Je regardais des guidances hier. Ma parole, qu'il arrive, cet ex, qu'on n'en parle plus. Parce que là, on a sans arrêt dans les tirages et ça sort chez mes consoeurs et tout ça.
On a toujours l'opposition d'un ex avec notre flamme jumelle. C'est impressionnant, hein. Donc là, qu'il en revienne une bonne fois pour toutes, qu'il nous lève les doutes, quoi qu'il se passe, et qu'on libère ces énergies d'ex pour vraiment passer à autre chose, parce que là, c'est un peu insupportable de toujours avoir ce retour d'ex, surtout pour ceux qui en veulent pas. Donc là, hein, on vous parle bien de la sagesse, de la fin des sacrifices, vous retrouvez votre énergie, le retour d'un ex qui vous met dans le doute et qui vous a mis dans l'isolement. Mais bon, moi, je pense que là, on verra ce qui sort avec l'oracle des miroirs dessus. Mais moi, je reçois vraiment cette diagonale, hein, un message qui vous sort de vos isolements et de vos doutes, un message d'amour. Donc, voilà, on vous parle de fusion, hein, pour ceux qui ça parle, pour les réunions de flammes jumelles au mois de juillet. D'un nouveau départ, ben oui, hein, pour qu'il y ait fusion, il faut que il y ait réunion et que les gens se voient, et donc forcément ça crée un nouveau départ dans vos racines, c'est-à-dire chez vous, dans votre maison, dans votre lieu-dit. Il y a une relation qui va s'élever. Oui, c'est un ordre de votre âme, de votre flamme jumelle. On va peut-être poser les fardeaux, hein, j'ai envie de dire, souvent c'est un peu conflictuel les relations de flamme jumelle. On va peut-être poser, arrêter les périodes de silence et de sacrifice pour donner naissance. On va s'arrêter là à un nouveau projet. Voilà. Donc moi je retiens cette diagonale. On va voir ce qui tombe avec l'oracle des miroirs sur ce tirage de la triade. On parle d'hérédité, de finances, d'héritage pour ceux à qui ça parle. C'était revenu beaucoup dans les tirages derniers. On nous parle de rêves. Vous faites des rêves la nuit, oui, moi aussi. Comme je vous dis, hein, je vous rappelle, posez l'intention pour se souvenir des rêves. Posez l'intention le soir de demander à l'univers de se souvenir de son rêve. Et surtout, comme moi ce matin quand je me suis réveillé dans cette ambiance, j'ai l'impression d'être dans ses bras. Donc n'oubliez pas que les flammes jumelles viennent vous voir en 5D, hein, quand ils ne sont pas là en 3D. Vous prenez un papier, un stylo, ou moi, comme moi j'ai pris le téléphone, et vous notez tout. Sur le coup, ça peut vous parler ou pas d'ailleurs, mais c'est important de tout marquer. Là, on vous parle de trahison, hein, sur un héritage, dans votre famille, qui met fin à vos rêves, hein. On le voit comme ça. Vous voyez, il y a le serpent là. Il y a quelqu'un qui vous trahit dans votre famille là par rapport à un héritage. Donc par rapport à cet héritage, vous allez avoir une correspondance. Alors on va voir si c'est vous qui l'envoyez ou si c'est la personne qui l'envoie. On vous parle de changement de roue qui tourne. Si c'était stagnant cet héritage, là on vous dit qu'après une trahison et la fin de vos rêves, vous allez avoir une correspondance qui va amener du changement dans cet héritage. Alors là c'est deux messages complètement différents, hein. Le premier sonne message d'amour, là c'est message financier. On vous dit que par rapport à ces trahisons, ces problèmes d'héritage, changement de correspondance, il va falloir faire des compromis. Vous aurez la clairvoyance par ces messages de faire un compromis. Voilà, on vous rappelle que c'est dans votre maison. Alors là, vous avez vraiment, hein, la ligne maison, héritage, clairvoyance. Et enfin, une dernière carte. Oh, je crois qu'il y en a une qui est retournée au milieu du paquet. On va la prendre. Allez, retour du passé. Miroir magnétique en dos de deck. Donc là, clairement, là, ça sonne financier, ce tirage-là. Donc peut-être vous aviez laissé de côté, vous avez peut-être bloqué un héritage, il y avait peut-être des problèmes avec votre famille, il y avait une trahison. Et là, vous allez faire un compromis. Donc là, il va y avoir un retour, hein. Si c'est peut-être c'était un truc qui stagnait depuis plusieurs mois, peut-être pour certains de plusieurs années. Là, on vous dit qu'il va y avoir un retour de cet héritage. Vous allez trouver un compromis là dans votre famille. Voilà, ça va peut-être amener des rêves dans votre maison, hein. Forcément, quand on touche des pépettes, toujours important, hein, cette énergie d'argent, si vous touchez des pépettes, redistribuez, hein, redistribuez. Alors ça peut être redistribué, moi je vais vous donner un exemple simple, l'année dernière j'ai touché une assurance vie, ben, j'en ai redistribué une part à mes enfants, ça peut être un truc tout simple. Autrement, si c'est un gros héritage, redistribuer à ceux qui en ont besoin, hein. C'est comme la petite pièce dans la rue, un don à une association, un don à l'UNICEF, un don à ce que vous voulez, mais quand vous touchez de l'argent, il faut que l'énergie d'argent circule, donc vous touchez de l'argent, vous redistribuez.
On vous parle de miroir magnétique, de grande joie après avoir eu une période d'accusation. Alors, sexualité, ben, au milieu des finances, ça n'a pas spécialement à voir, si ce n'est que pour attaquer un nouveau départ, un fou, quelque chose, il y a besoin d'argent. Hein. Vous vous doutez que quand on lance un nouveau départ avec quelqu'un, c'est pas forcément acheter un appartement, mais bon, se mettre ensemble et tout. Surtout si c'est avec quelqu'un à distance, avec qui on se projette depuis longtemps et qui a un projet nouveau, ça peut coûter cher. Hein. Voilà, donc on va arrêter là parce que c'est la fin de la fatalité, parce que là, on a, comme tout à l'heure, c'est le seul point commun entre les deux oracles aujourd'hui, c'est la naissance d'un projet nouveau. Donc à la fois, on a trois cartes de naissance, hein, le mât, le projet nouveau, et également sur l'alpha, sur la triade. Un petit conseil des anges là-dessus. Je sais pas comment je vais appeler la vidéo du coup, si c'est plutôt, plutôt financier ou plutôt amoureux pour ce nouveau départ, peut-être les deux, pour ceux à qui ça parle. On vous parle d'apprendre, de donner et d'apprendre en laissant son passé et ses expériences passées pour vivre le présent moment en amour. Ça, c'est très très important, justement, avec ces énergies de retour qui reviennent tout le temps. Comme je vous dis, en plus, elle était tombée là. Comme je vous dis tout le temps, si vous voulez du nouveau dans votre vie, il faut relâcher le passé. Autrement, si vous êtes toujours dans les énergies du passé, ben, le nouveau, il ne peut pas avoir sa place. Hein. Donc, il faut apprendre du passé et lâcher ses énergies. Derrière, on vous parle de flirt. Donc, c'est plutôt des énergies légères d'amour. Et enfin, qu'est-ce qui est tombé par terre? Il y en est tombé trop. Donc, on va demander une seule carte au guide pour finir cette guidance. Hop, on vous dit de garder les yeux ouverts, que votre âme sœur peut différer des personnes que vous aimez d'habitude, du type d'homme. Voilà, si vous aimez les bruns, il peut être blond. Si vous aimez les grands, il peut être petit. Je sais pas, si vous aimez les signes d'air, parce que c'est comme vous, bah, ce sera peut-être un signe d'eau. Enfin bon, vous adaptez avec ce que vous aurez en face de vous. Et on vous dit à nouveau de laisser votre passé pour pouvoir profiter maintenant d'un nouvel amour. Sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous sors dans la foulée l'astrolove comme d'habitude. Bon week-end.